Mathieu, tu vas pouvoir faire l'appel de cette séance de conseil municipal. Alors, Raskevitch, Bruno. Présent. Journée, Karl. Présent. Parsi, Amélie. Charlet, Vincent. Présent. Ego Gauthier, Isabelle. Thierry, Jean-Yves. Présent. Bonafou, Alain. Présent. Arvan, Marius. Présent. Flamand, Henriette. Présent. David, Chantal. Présent. Adji, Lucille. Ok. Dufour, Johan. Elia, Karine. Dufour, Johan. Bécard, Mathieu. Présent. Oversac, Anaïs. Bouvard, Benoît Raskevitch. Bayeux, Marie-Claire. Présente. Colin, Périna. Présent. Ulstecker, Alexandre. Présent. Cartigny, Jean-Philippe. Bouvard, Isabelle Ego Gauthier. Merci. Donc le quorum étant largement atteint, on va pouvoir ouvrir la séance. J'aurai besoin donc d'une ou d'un secrétaire de séance. Bien, on y va, pas de problème. Alors l'ordre du jour, bon, il est relativement conséquent. Vous l'avez vu, vous l'avez reçu. Avant de commencer, donc, est-ce qu'il y a des remarques particulières concernant le compte-rendu du conseil municipal précédent? Moi, j'ai quelque chose à dire. Parce que, bon, il est très bien fait, il n'y a pas de souci, il était clair, on comprenait très bien. Mais je crois qu'un procès verbal, et c'est des remarques comme ça, il doit, et puis on l'a reçu dans les temps, c'est bien, il est arrivé dans les temps, mais il doit également, un PV comme ça, doit établir exactement, enfin, disons, ce qui a été dit durant le conseil municipal. Donc, tout a été bien relaté, et à la fin, à partir du moment où chacun des membres du conseil se manifeste, là, il n'y a pas eu de compte rendu. Voilà. Donc, c'est que le reproche. Voilà pourquoi je m'abstiendrai. Parce que je crois bien sûr, donc, monsieur le maire, c'est l'ordre du jour du conseil municipal, c'est très bien, mais après, c'est dit que chacun présente ses projets et ce qu'il pense, etc. Donc ça doit être relaté aussi. Ou alors, je m'abstiendrai. Parce que je n'ai pas eu tout le conseil. Alors, pour pas oublier pour la suite, il vaudrait mieux quand même appuyer sur le bouton pour pouvoir communiquer correctement, pour pouvoir être pris. D'accord? Bien, d'accord. Ça marche? Bon, maintenant, il faudra l'éteindre quand même. Oui, ok. Bon, bah. Oui, c'est. Alors, il faut qu'on reprenne dans le cadre du conseil municipal. J'ai le souvenir d'avoir levé la séance avant les exposés des diverses personnalités. Or, si on prend les règles aussi, de la même manière, le conseil municipal, le procès verbal et la retransmission du conseil municipal ne doivent prendre en compte que ce qui a été pris dans la séance. Donc, voilà. Oui. Bien sûr. Vous pouvez dire, vous prenez uniquement ce qui a été dit pendant la séance du conseil municipal, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres, eh bien nous tous, on est là, on s'exprime, mais c'est pas enregistré, on ne dit rien. En fait, on est à quoi on sert? C'est ça que moi je suis vachement déçu là-dessus, parce que on n'est pas marqué questions diverses, bien sûr, c'est exprès, mais on l'a toujours fait, chacun a toujours eu le droit de s'exprimer, et la population a le droit d'écouter les prochaines manifestations, ou ce que... Voilà. Alors, pour revenir à la remarque, on l'a toujours fait, c'est pas parce qu'on l'a toujours fait que c'est forcément quelque chose qui est obligatoire. Après, derrière, je répète, dans le compte-rendu du conseil municipal, à partir du moment où la séance est levée,
ça fait plus partie du conseil municipal. Donc à partir de là, ça ne fait pas forcément partie du compte-rendu de la séance du conseil. Voilà. Ok. Après. Qui a levé la séance, monsieur le maire. Oui. Donc vous levez la séance avant donc, que vos collègues s'expriment. C'est tout. Donc vous nous dites c'est dommage. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas considéré. On peut parler, mais vous savez, ça sert à rien. Mais j'ai pas dit que. Alors, ça n'a rien à voir. Tu as dit, je l'ai vu. Tu as dit, je lève la séance du conseil municipal. Bon, Oui, j'ai levé, oui. À partir du moment où la séance est levée, la séance est levée. Après, derrière, rien n'empêche, de toute façon, pendant les différents exposés qui ont eu lieu, pendant les différents votes qui ont eu lieu, chacun a été libre aussi de s'exprimer. Donc là, ça a été pris en compte. Il n'y a qu'au moment des évocations de chacun que oui, ça n'a pas été pris en compte dans le sens où oui, j'avais levé la séance. Voilà, c'est tout. J'ai pas forcément. Mais en tous les cas, derrière, ce que nous avons dit, ce qui a été échangé, on l'a échangé. C'est pas. Mais après, derrière, les informations, tout le monde est. Concernant les informations, je suis un peu étonné parce que on a quand même plusieurs systèmes d'information qui existent et je pense pas que qui plus est, nos concitoyens aient besoin d'attendre les exposés qui ont été réalisés par tout le monde, y compris moi-même, pour être au courant des différentes choses qui vont se dérouler dans les jours ou les semaines qui suivent. Alors dans les jours, ok, mais dans tous les cas, si on suit le compte-rendu, derrière le compte-rendu, il n'a pas été transmis, il y a toujours cet écart, même si vous en félicitez, moi aussi d'ailleurs, hein, je m'en félicite qu'on soit dans les temps, voilà, il n'y a pas que cette source d'information-là qui existe pour tenir informée la population. Après, ok, on est d'accord, je veux bien, j'ai entendu la remarque. Alors aujourd'hui, la séance, elle sera levée quand? Avant le dialogue entre nous ou à la fin de l'ordre du jour? Enfin, voilà, on Je verra. pense que déjà l'ordre du jour il est suffisamment conséquent, donc on va déjà voir comment on va gérer ça. Après, derrière, Moi aussi, je commence à faiblir, donc je disais qu'on verra. Mais je n'ai pas de... Bon, ok, on met au vote quand même. Je m'abstiens Donc, qui s'abstient? Ok. Alors, qui est contre? Ok, bien. Donc, une abstention. J'ai entendu l'abstention. C'est simplement sur C'est le seul endroit où on peut dialoguer, où on se voit, où on peut dialoguer ensemble. Bon, c'est vous, mais on continue malgré tout. Le reproche, je le comprends à moitié, dans le sens où on peut malgré tout, et on a forcément dialogué. Donc, voilà, c'est bon. Après, c'est tout. Je vais pas polémiquer sur ça. Ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Je sais pas. Pour moi, voilà, la séance était levée, donc à partir du moment où la séance était levée, ça ne devait plus être dans le compte rendu. Bien. Alors, donc comme je le disais, le conseil est relativement, alors entre guillemets, dense, parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire et à traiter aujourd'hui. Donc, on a fait ça sous forme de sous-chapitres et de chapitres. Donc, vous avez vu, il n'y a eu aucune autre, il n'y a pas eu d'ajout, on n'a rien fait de plus que ce que je dis là. Très bien. Bien. Donc, on va commencer par le premier. Donc, ça concerne l'intercommunalité. La première délibération concerne donc c'est la création d'une police pluricommunale entre les communes de Olchin et de Wavrechin-sous-Denain. Alors, bon, ça fait un peu plus d'un an maintenant que notre policier municipal exerce ses fonctions. Alors, je l'avais déjà évoqué, et je l'ai évoqué aussi pas mal de fois. L'objectif, c'est de se donner les moyens d'être, je dirais, plus efficace, plus efficient, et donc entre guillemets, se donner les moyens d'agir. Alors, le moyen d'agir, ce serait de créer donc une police avec plusieurs policiers, et ainsi de suite. Il y a, parce que bon,
Le nôtre, il n'est quand même pas, je dirais, c'est pas un surhomme, il a aussi, c'est un être humain comme tous les autres, et donc il a des temps de travail et des temps de repos. Et l'idée de créer une police pluricommunale, c'est une idée qui était dans la lignée de la création déjà de notre poste de policier municipal, et donc c'était de s'associer avec des communes voisines. Donc c'est un travail qui a été enclenché depuis déjà un certain temps. Et là, pour l'instant, il est en train d'aboutir. Dans peu de temps, ça va se passer quand pour le prochain rapport? Ok, dans peu de temps, donc, la commune de Vabrochin fera la même délibération pour créer cette police pluricommunale. Voilà. Alors, cette police pluricommunale, bien entendu, le travail il a été effectué, donc je vous l'ai dit, ça a germé depuis un certain temps. Il y a une convention, un projet de convention qui a été envoyé aussi, qui existe et qui fixe les règles, qui fixera les règles de fonctionnement de cette nouvelle entité. Alors moi, s'il y a des questions que vous avez, on peut toujours en discuter. On peut toujours essayer d'y répondre. Des questions, des remarques. Oui, non. La convention, on en parle après ou on en parle maintenant? Ouais. Les moments? Ouais. Donc, je pensais que c'était la création. Oui, donc c'est très bien. Alors, vous créez en fait 2 autres postes. Hein. Bon, On va y arriver. Voilà. La convention donc, pour la police municipale avec la ville de Wavrechin-Soudenin est bien faite, hein, et avec les clés de répartition. Et donc, en fait, nous avons un, je ne sais pas quel grade il a, donc c'est pas marqué nulle part. Donc le grade de monsieur est brigadier. Gardien brigadier. Gardien brigadier. Voilà, d'accord. Alors, gardien brigadier. Donc vous allez choisir un autre policier donc pour Wavrechin-Soudenin. Alors, oui, il y a un recrutement quelque part, c'est marqué, il y a eu un appel à... En fait, on va le faire Dans l'ordre, on va d'abord avant tout. Oui, c'est pour ça que... Ah oui, non. Alors, on parle de la convention. On va travailler dans l'ordre. Ah, On va oui. travailler dans l'ordre. On va d'abord créer la. Une fois qu'on aura le feu vert derrière, on va lancer. D'accord. Oui. Oui, ça va arriver. Voilà. Oui. Mais on va. Là, oui, j'ai compris pourquoi vous aviez posé la question du est-ce qu'on en parle tout de suite de la convention. Dans les grandes lignes. Oui. Dans les grandes lignes de la convention, on peut en parler. Après, derrière, quand on regarde les délibérations qui vont arriver, derrière, il y a tout ce que vous évoquez. Donc, il n'y a pas de problème. Là, la première chose, c'est de se prononcer sur la création de cette police pluricommunale. D'autres questions? Je comprends mieux. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, dans les 2 communes, il y a un seul policier. Pour l'instant, il y a, Actuellement. pour l'instant, il n'y a qu'un seul policier à Olchin. Et à Wavrechin. Rien. Voilà. Rien. Donc pour moi, mon avis, c'est que c'est fait à l'envers. Ah. C'est-à-dire qu'on va signer une convention, Ouais. alors qu'en définitive, on en a qu'un. Et Pour moi, il aurait fallu déjà avoir un policier municipal à Wavrechin. Un à Olchin, là, on peut faire une convention. non. Alors, je vais expliquer. Pourquoi fonctionner à l'envers? Non, je ne fonctionne pas à l'envers. En réalité, la police pluricommunale sera rattachée administrativement à la commune d'Olchin. D'accord? Donc, là, la première chose, c'est on va créer justement l'entité police pluricommunale.
À partir du moment où je ne vais pas commencer à dire je vais recruter un deuxième policier si derrière je n'ai pas l'opportunité de réellement créer la police pluricommunale. Sinon derrière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un deuxième poste de policier municipal, ce qui voudra dire derrière qu'il va falloir de la même manière financer le deuxième poste, ouais, mais à proprement parler sur nos fonds propres. Alors que si on crée l'entité police communale plus pluricommunale et derrière, une fois qu'on a fait ça, on a le retour aussi de la commune de Vavrochin qui adhère à cette police pluricommunale. Derrière, là, je ne vais pas le faire à l'envers, je vais créer le poste, je vais recruter quelqu'un, on va recruter quelqu'un, et derrière, c'est nous qui allons payer les deux postes de policiers. Et ça va être un peu compliqué. D'accord? Donc je ne pense pas qu'on l'ait fait à l'envers. Après, c'est un... Non, mais voilà, ma réponse, je ne l'ai pas bien entendu alors la question, parce que j'ai senti c'est fait à l'envers. Mais après, voilà, c'est la réponse. Je ne l'ai pas entendu. C'est pas grave. Vu la délibération du conseil municipal d'Auchin en date du... La date n'est pas encore remise, ça sera la date. Approuvant le principe de création d'une police municipale pluricommunale avec la commune de Port-Rochas-Benin. Et ensuite, le paragraphe suivant, vu la délibération du conseil municipal de Port-Rochas-Benin en date du... Et la date sera donnée par approuvant le principe de création d'une police municipale pluricommunale avec la commune d'Auchin. Donc, en fait, elle est prévue ici, moi je comprends tout ça. On est là, est-ce qu'on accepte le principe de création d'une police pluricommunale? Ah oui, mais c'est ça, on va au début. Maintenant, la réponse est satisfaisante. Merci. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, bien, merci. Donc j'espère que nos collègues de Vavrochin seront et agiront de la même manière pour que, voilà, et après, dès que j'ai la confirmation, on en pose tout ce qu'il faut. Je ne vais pas le faire dans 6 ans, ceci. D'accord. Ok, bien. Il y avait tout ça dans le livre là. Alors, la délibération. Ah, la délibération numéro 2. Alors là, ça concerne. Donc c'est quelque chose qui a été évoqué donc, au dernier conseil communautaire. Qui a été évoqué au dernier conseil communautaire donc, du 25 février et qui a été donc approuvé par la majorité des membres présents concernant la délégation à la CRPH des réseaux de chaleur et de froid produits essentiellement par le réseau de chaleur qui est émis par le CIAVEL. Alors, c'est une compétence, je dirais, supplémentaire qu'on a octroyée à la CRPH par elle-même pour faciliter le travail. Et derrière, eh bien, il faut que nous, municipalités, nous donnions aussi notre aval pour que ce soit véritablement confirmé. Alors, il faut qu'on le fasse dans les 3 mois après la délibération. Il faut savoir que si on ne vote pas dans les 3 mois, j'aurais très bien pu laisser de côté pendant les 3 mois et ça aurait été considéré comme acquis. Mais bon, je préfère vous en parler. Et puis, derrière, on puisse un peu en discuter si vous en avez la nécessité, et puis après qu'on mette au vote. Voilà. Donc le réseau de chaleur, c'est ce qui est utilisé. Donc c'est une partie de la chaleur qui est récupérée au niveau du CIAVEL et qui sert à chauffer tous les
bâtiments publics de Douchy, plus une certaine quantité de logements sociaux, et de la même manière sur une partie de pour l'essentiel. Après, ça sera compliqué d'étaler beaucoup plus loin, vu l'éloignement du centre de traitement. Et puis, après, de toute façon, vu les pertes en ligne qu'il y aurait au fur et à mesure qu'on s'éloigne, je dirais, du système de production pour aller faire du chauffage ailleurs. Donc, l'essentiel, c'est pour ça que l'essentiel, il est sur la commune de Douchy, pour une grande partie, et une partie sur la commune de Denain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, bon. Donc nous pourrons confirmer auprès de la CPH. Ok, bon, bah, je pense que j'en ai terminé pour moi. Ouais, bon, bah, je crois que j'ai passé la main à Vincent. Excusez, monsieur le maire. Alors, nous avons un gros chapitre sur les ressources humaines. Je vais essayer de vous les présenter. Puis, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Il est proposé au conseil municipal de voter pour la création d'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe. Effectivement, on essaie toujours d'accompagner la formation et la promotion professionnelle de nos agents qui le méritent. Et aujourd'hui, à ce jour, un agent des services techniques a réussi son concours à l'examen. Donc déjà, avant tout, je le tenais à le féliciter, puisqu'il a réussi avec brio et haut la main. Donc je lui adresse toutes mes félicitations. Comment ? Donc, comme il a obtenu aujourd'hui cet examen, il est demandé à vous, conseil municipal, de pouvoir le nommer et de créer ce poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On peut lire tout le texte, mais je pense que j'ai résumé en gros la situation pour la création de ce poste. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et encore mes félicitations à la personne qui a réussi cet examen. Le point 2.2, c'est la création d'un poste d'adjoint technique territorial. Vous savez qu'aujourd'hui, sur la commune, on a différents agents. Ça fait partie de la vie, il y a des départs en retraite, donc je ne vais pas nommer ici les départs en retraite. Mais on a un agent qui est parti en retraite du côté de l'entretien des locaux, et aujourd'hui, nous devons pouvoir la remplacer, ou la remplacer en l'occurrence. Donc déjà, je la remercie pour toutes les nombreuses années qu'elle a données dans cette commune. Je la connais bien et personnellement, c'est quelqu'un qui a toujours été très compétent et qui a apporté beaucoup à cette commune et qui a toujours fait son travail avec beaucoup déjà d'une d'acharnement, qui a toujours été présente. Et je lui souhaite avant tout une bonne retraite, elle l'a bien méritée. Donc cette création de poste va pouvoir remplacer ce départ en retraite, donc au niveau des agents d'entretien. Donc il est demandé au conseil municipal. On a ouvert plusieurs postes. On a ouvert adjoint technique principal 2e classe, adjoint technique principal 1re classe. Ça permettra de recruter un agent qui permettra de prendre ce poste au niveau que cette personne faisait avant au préalable. Voilà, donc il vous est demandé de pouvoir voter, de pouvoir nous faire un appel à candidature pour la création de ce poste. Oui, je vais poser la question. Créer 3 postes, c'est quand même gênant, parce qu'après ces postes sont là, font partie d'un des effectifs. Le poste qu'elle a abandonné puisqu'elle a fait sa retraite ne suffit pas pour une personne qui va être recrutée? Alors, en fait, on y réfléchit longuement. Nicolas donnera certainement plus de précisions. Aujourd'hui, on a vraiment un besoin rapide de pouvoir combler en fait ce poste. Donc on a ouvert plusieurs postes d'agents techniques afin d'avoir une rapidité du remplacement. Mais Nicolas, tu pourras peut-être donner plus de précisions. Ça se fait dans la pratique puisqu'on ne sait pas qui on va recruter. Imaginons que
dans le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux, nous avons une candidature de quelqu'un d'une autre commune, par exemple, qui souhaite muter ici, qui est première classe. Aujourd'hui, on ne sait pas qui on va recruter. On en avait parlé lorsqu'on a recruté au poste de brigadier chef. Il est préférable d'ouvrir ces 3 postes-là. Et ensuite, en fonction du recrutement, on ajustera et on fermera les 2 autres postes. Voilà, c'est une question de pratique parce qu'on ne sait pas qui sera recruté. Donc, quand on ouvre au cadre d'emploi de catégorie C, on propose ces 3 postes-là pour avoir une pluralité de candidatures, le cas échéant, plutôt qu'ensuite, effectivement, d'avoir quelqu'un qui n'aurait pas un poste correspondant ouvert. Donc, on doit délibérer au prochain conseil municipal pour à nouveau ouvrir ce poste ajusté au grade de l'agent qui sera recruté. Voilà, tout simplement. Donc le recrutement, vous l'avez mis parce que c'est obligatoire, donc à la bourse de l'emploi du GDS. Est-ce que vous connaissez la procédure finalement? Bah non, c'est marqué que toute création d'emploi doit obligatoirement faire l'objet d'une vous création préalable à la base de Est-ce que vous l'emploi. pensez que M. Maître peut se permettre de faire la publicité d'un emploi qui n'a pas encore été créé par le conseil municipal? Voilà, donc la logique. Et dans un premier temps, la règle d'ouvrir le poste au conseil municipal au cadre d'emploi correspondant précité dans la délibération. Ensuite, une fois que le conseil municipal a ouvert ce poste, d'en faire la publicité. Voilà, ma question c'était comment vous allez faire pour recruter. Eh bien, la voie légale, une annonce, notamment on utilise le site emploi territorial, c'est un site d'annonce légale. Et ensuite, bien sûr, si monsieur le maire le souhaite, on diffusera sur nos différents réseaux cette annonce afin de pouvoir étendre à un maximum de personnes cette information. D'accord. Et concernant les créations de postes qui seraient donc en trop, il est sûr et certain que derrière, une fois que tous les postes auront été pourvus, dès qu'on en aura l'autorisation, parce que ça, alors pour ouvrir les postes, on peut en ouvrir pratiquement comme on veut. Pour les fermer, il faut qu'on attende un feu vert pour pouvoir les fermer. Donc une fois que oui, on aura ce feu vert de fermeture des postes non occupés, si on a pourvu tous nos postes, on est tranquille. Si on ne les a pas pourvus, on ne les fermera pas. Mais ceux qui n'auront pas été attribués parce que on aura déjà trouvé sur les 3, on va pas recruter 3, il est bien évident qu'on n'en recrutera qu'un. Les 2 autres, on les fermera. Et on fermera d'autres postes qui sont encore restés vacants, mais pour lesquels on n'a toujours pas eu, pour l'instant, l'autorisation de fermeture. Mais oui, on va les faire, parce qu'on ne va pas laisser des postes ouverts et laisser un espoir inutile à certaines personnes. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc oui, dès qu'on aura l'opportunité dans un des prochains conseils municipaux, bon, je ne pense pas que ce soit le prochain, mais dans le futur, quand vous avez eu aussi un peu les fourchettes pour vous organiser, eh bien, je pense que dès qu'on a le feu vert, on fermera les postes non pourvus et pour lesquels on n'aura pas d'intérêt pour la commune. Sinon, alors, sur la délibération précédente, vous créez un poste dans le cadre de la réussite d'un examen professionnel. Systématiquement, le poste qui n'est plus pourvu est fermé automatiquement. On n'a pas besoin de saisir le comité technique à cet égard. Y a-t-il d'autres questions? 30 heures ou 35? Ça sera 30 heures. 30 sur 35. 30 sur 30. C'est la quantité de travail réglementaire, c'est 35 heures, donc là on entrepris à 30 heures hebdomadaires. C'est la reprise C'est exactement la même reprise exacte du poste de la personne de partir en retraite. Non, en fait c'est 30 sur 35. C'est comme ça que Il n'y a aucune question. du coup, si ça avait été 28 sur 35, ça aurait été 28 heures semaine. Est-ce que je peux mettre en œuvre pour voir? Des abstentions. Des avis contraires. Et bien, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Ça permettra de soulager rapidement le poste laissé vacant. On va continuer dans les ressources humaines. Je vais passer un petit clin d'œil, je vais en profiter. Je salue la personne qui était avant ce poste, Philippe, pour les intimes Yann, qui avait exercé son poste de chargé de communication avec brio dans la commune d'Olchamp. Il a apporté énormément jusqu'à la création, avant de partir, du site internet que en plus vous découvrez. Il a vraiment apporté beaucoup son empreinte.
Il a toujours été très proactif, il a toujours été bienveillant aussi, même nous avec les élus. Et puis est arrivée une personne qui l'a remplacé et qui a merveilleusement comblé ce vide et qui l'a laissé avec brio. Cette personne elle a amené plein de nouveautés. Elle sortait de l'école, donc elle a ce côté moderne, ce côté dynamique. Parfois, elle a un peu de mal à se faire comprendre puisqu'elle a quand même quelques années d'études, je le souligne régulièrement. Et elle nous permet, nous, les élus, d'avoir une autre visibilité sur la communication et elle le fait très bien. Je tenais également à le saluer. Donc, il est proposé à cette personne qui est avec nous maintenant depuis 1 an de pouvoir créer son poste d'adjoint technique territorial chargé de communication. C'est un poste à temps complet de 35 heures sur 35. Quand on sait aujourd'hui la complexité de la communication, que ce soit dans le privé comme dans le public, la communication a une part vraiment relativement très très importante dans nos vies de tous les jours. Ça permet déjà de développer l'image de la commune, donc c'est vraiment très important pour nous d'avoir un chargé de communication, communiquer avec les personnes. La preuve, au début, Madame Bayeux soulignait qu'on a besoin de communiquer, il y a plusieurs sources, plusieurs canaux de communication. La personne a actuellement bien pris le relais pour des moyens de communication modernes, donc vous est demandé de pouvoir créer ce poste de communication de 35 heures pour la personne. Voilà. Y a-t-il des questions? Comme c'est le poste de Philippe Serre, elle le reprend automatiquement, vous fermez le poste et vous en créez un nouveau? De la même manière, Philippe occupait un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe. Donc ça ne correspond pas effectivement à l'entrée dans la fonction publique. Oui, donc là c'est un poste d'adjoint administratif première classe. Adjoint administratif territorial. C'est assez marqué. En fait, si vous voulez, c'est le cadre des adjoints administratifs territoriaux au grade de adjoint administratif. Ensuite, il y a principal 2e classe et principal 1re classe. D'accord. L'accès se fait soit par concours, enfin, l'accès aux premières classes, par concours, par examen professionnel. J'en profite, cette personne qui est arrivée depuis 1 an, appuyez-vous sur elle, parce qu'elle a vraiment de belles qualités et il faut l'écouter aussi. C'est le but, nous les élus, mais elle peut vous apporter énormément dans votre communication de tous les jours à tous les postes que vous occupez. Donc appuyez-vous aussi sur elle, j'en profite pour passer un petit message. Puis-je mettre au vote? Très bien, eh bien, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci pour elle, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous arrivons au point 2.4, donc dans la structure de la police, pour répondre à Alexandre. Comme vous avez voté l'autorisation de Monsieur le maire de pouvoir signer une convention de police pluricommunale, il vous est demandé maintenant de pouvoir créer ce poste de gardien brigadier de la police municipale qui permettra d'accompagner le projet du conseil municipal de créer cette police. Qui permettra d'avoir notamment un 2e policier. Donc il vous est demandé aujourd'hui de pouvoir le valider et permettre à Monsieur le maire de déposer une annonce légale pour recruter ce 2e policier. Oui, alors en plus, c'est bien marqué dans une 3e personne, un apprenti, relevant de la filière de police municipale, c'est oui. Normal. Et là, il n'y a pas de frais pour l'apprenti? Alors c'est dans le cas du CNFPT, comme on utilise ce qu'on appelle le CNFPT, oui, ça fait partie de la convention, et en plus on favorise la formation locale, puisqu'on utilisera le lycée, rappelle-moi j'ai un trou, Jean-Paul II, donc c'est vraiment quelqu'un issu... D'accord, c'est pas d'histoire donc de la personne, c'est bien donc de prendre un apprenti, mais vous ne marquez pas, donc... les frais que ça va engendrer. Parce que alors, la première année, on ne fait pas grand-chose. Alors, c'est un peu. Année, on paye bien sûr, je comprends. C'est un peu compliqué de vous répondre, puisque les frais d'apprentissage, ça se met en place au fur et à mesure. Donc, on va solliciter ce qu'on appelle le CNFPT, qui va nous donner, en fait, vas-y Nicolas, qui va nous donner en fonction la charge qui nous restera à charge. Alors, dans le budget qui est
proposé dans la convention, c'est-à-dire les 105 000 euros, c'est inclus, les frais de formation ne sont pas pris en charge pour le CNSPT, Vincent, sur cette partie, parce qu'ils estiment, l'État et les CND, que ce n'est pas un métier en tension. Donc effectivement, là, c'est de la négociation directement avec Jean-Paul II pour les frais de formation sur les 2 années qui concernent cet apprentissage. Bien évidemment, le profil, vous le disiez, Madame Bayeux, en fonction de l'âge, fait varier la rémunération de l'apprenti, sachant que les charges sont quasi inexistantes pour oui, ce qui permet effectivement que ce soit respirable. Voilà, donc aujourd'hui on est parti sur un budget prévisionnel au maximum avec les 2 policiers plus l'apprenti et les frais de fonctionnement inhérents à l'activité de la police municipale pluricommunale. On n'a pas encore aujourd'hui identifié quel élève, quel âge on rencontre aujourd'hui dans les semaines à venir. Il fallait que le conseil municipal, là aussi, valide le principe de création de police pluricommunale pour qu'on puisse vraiment engager les démarches officiellement avec Jean-Paul II. Oui. Donc on vous tiendra au courant une fois que effectivement les rendez-vous auront avancé et on proposera effectivement une ouverture. Alors c'est pas une ouverture de poste, c'est une information sur le recrutement d'un apprenti. Même un peu de détails, il y a pas, c'est important de donner des détails. C'est qu'aujourd'hui, quand notre policier brigadier chef est arrivé, c'est vrai que c'est pas facile. Moi j'ai pris le temps d'écouter, de discuter souvent avec lui. Monsieur le maire l'avait rappelé de nombreuses reprises, afin qu'il puisse mettre en place, lui, ce qu'on appelle, alors on n'est pas là, on est d'abord là dans la prévention et ensuite dans la verbalisation, mais afin de pouvoir verbaliser, il doit mettre en place une série d'arrêtés, différents arrêtés municipaux. Et Geoffrey, en fait, pendant de longs mois, a fait le point de tous ces arrêtés municipaux, qu'ils étaient pris ou pas pris. Il a fait un gros travail, il a fait vraiment un travail de fourmi, ça va même jusqu'aux places de stationnement. Et aujourd'hui, en fait, on va dire, moi si je me trompe, cette personne qui viendra justement en formation permettra de continuer ce relais administratif, et Geoffrey, ça lui permettra d'être plus présent sur le terrain avec le nouveau gardien brigadier. Donc il aura une présence plus active sur le terrain. Et cette personne en administrative stagiaire aura des instructions de Geoffrey pour rédiger les actes administratifs. Voilà. Je ne me trompe pas, Nicolas, c'est dans l'idée. Merci. Donc il est demandé de mettre au vote pour la création d'un poste de gardien brigadier. Une seule question. Allez-y, madame. Sur le plan financier, donc c'est prévu donc, dans le budget prévisionnel, etc. Parce que là, il faudra peut-être expliquer la convention si certains n'ont pas lu. Bien sûr. On paye les 2 brigadiers, puis après. Alors c'est un peu, un peu comme quand on avait mis en place le RAM ou autre chose, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce policier sera rattaché à Olchin, puisque c'est un projet porté par la commune d'Olchin, et effectivement cette convention permettra de quelque part de partager à hauteur de 50% les frais de cette police municipale. C'est-à-dire que, quelque part, ce nouveau poste de gardien brigadier sera pris, bien sûr, il sera payé par la commune d'Olchin, mais avec la rétrocession de la commune de Vavrechin, finalement, ça ne nous coûtera rien à ce jour. Je ne me trompe pas, Nicolas. C'est un peu le même principe que le RAM ou d'autres actions qui ont été mises à l'époque, ou le comité des sages à l'époque avec les plus anciens, etc. On partage les frais. Mais le projet est porté par monsieur le maire de cette police, donc elle restera inévitablement en Olchin. On aura la tâche de cette police à Olchin. Voilà, madame. Donc, financièrement, rien ne bouge pour nous à l'heure actuelle. Bruno, peut-être que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais sinon, on verra ça dans le prochain conseil municipal, si justement la part de... Oui, alors évidemment, la dépense au 012 de charge de personnel sera forcément inscrite chez nous, mais sur le 012, on le verra tout à l'heure sur le rapport d'orientation budgétaire, il y a des dépenses, mais il y a aussi des recettes de personnel, et c'est cette somme-là qui est importante, puisque à d'autres titres, on a aussi des remboursements de salaires sur d'autres emplois. Comme Prouvi, à l'époque, tu disais, Vincent, a porté le RAM RPE,
effectivement, les charges de personnel venaient gonfler leur 0,12, mais avec des remboursements en conséquence des autres communes. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le résultat net, enfin la dépense nette et pas la dépense brute après les remboursements, soit de salaire, soit effectivement de participation des autres communes. D'autres questions? Je mets au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Vous souhaitez prendre la parole? Oui, concernant justement, là maintenant on a traité donc une grande partie concernant justement cette mise en place de la police pluricommunale. Je vous remercie pour la confiance que vous nous apportez, parce que je pense que cette police pluricommunale, une fois qu'elle sera mise en place, elle permettra aussi de rassurer un peu davantage, je pense, nos concitoyens. Le fait de se partager avec Vavrochin nous permettra aussi d'étendre nos réseaux et notre zone de protection. Parce que derrière la police pluricommunale, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi la gestion des caméras et ainsi de suite. Et comme Vavrochin est très demandeur, ça permettra aussi pour eux, pour les habitants de Vavrochin, d'avoir un nouveau service qui, je l'espère, sera efficace. Voilà, je vous remercie. On va prendre le point 2.5, le dernier point. Alors, c'est une demande où vous avez déjà pris en fait quelque part l'autorisation à Monsieur le maire d'autoriser à pouvoir recruter des CDD, mais afin d'être plus restreint possible, on a, et surtout être légal, on vous demande aujourd'hui l'autorisation de principe de recruter des agents contractuels, mais pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles. Je vous explique. Aujourd'hui, malheureusement, on peut avoir des personnes qui sont souffrantes du jour au lendemain dans nos services, nos effectifs, vous savez, qui sont très très tendus, puisqu'on veille à chaque jour au bon fonctionnement de la commune, mais surtout on est très très tendu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les agents, puisque actuellement ils sont de nombreuses fois rappelés. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on fait que le personnel que nous avons, et on leur demande beaucoup pour pouvoir continuer à valoriser, à mettre en avant le service public, et que tous les Chinois soient dans de bonnes conditions, que ce soit la cantine, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans l'entretien des espaces verts. Mais malheureusement, il peut arriver que des titulaires tombent malades ou éventuellement s'absentent pour raisons familiales. Ça peut arriver. On a eu le cas récemment, malheureusement. Donc, il vous est demandé aujourd'hui, pour pallier à ces absences, comme je vous l'explique, on est vraiment en effectif tendu. Aujourd'hui, un agent en moins, ça peut vite dérailler le système et la mise en place de notre organisation au niveau des services techniques. Donc, il vous est demandé aujourd'hui rapidement qu'on puisse embaucher un CDD qui ira de maximum 6 mois. C'est d'ailleurs bien précisé aujourd'hui dans la délibération, pour pouvoir pallier rapidement et éviter que nos services soient en souffrance en cas d'arrêt d'un de nos personnels titulaires. Voilà. Quelque chose à rajouter, Nicolas? Pas de questions? Merci, je vais mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des avis contraires? Merci, c'est adopté à l'unanimité. C'est à moi, j'ai fini ma partie, monsieur le maire. À vous. Alors, pour la troisième année, on va proposer un séjour ado pour 20 jeunes, du 21 au 26 juillet, à l'auberge de jeunesse de Bayonne. Donc la destination a été choisie par la commission. On n'a pas décidé tout seul. Voilà, donc le tarif complet, le séjour complet reviendrait aux environs de 12 000 €, avec les différentes aides, les participations des familles, si on vote la
proposition d'aujourd'hui. Le reste à charge pour la commune est de 4 800 €. Donc on propose de rester sur la même base que les anciens séjours, donc 150 € payables en 3 fois, ceux qui le souhaitent, pour les halls chinois, et 200 € pour les extérieurs. Avez-vous des questions? La personne me dit rien, l'année dernière, c'était pas ça. Non, 300 € pour les extérieurs. 150 € pour les halls chinois. Oui, Ouais, c'était sur les halls et 300 chinois. € pour les extérieurs. J'ai été rechercher. C'était à l'unanimité, on disait. En sachant que de toute façon, l'année dernière, on a eu que des halls chinois. Tant mieux, tant mieux. Mais que si les gens extérieurs, c'est pas payé. Alors, je vais simplement demander prestation de services ordinaires, c'est-à-dire que les enfants qui viennent et qui doivent avoir un numéro de la carte, etc. Vous avez pris des noms? Non. Non. C'est le dispositif de. La PSO concerne les heures réalisées par les enfants de la structure. Que les enfants soient affiliés à la CAF ou pas, la CAF prend en charge. C'est comme pour la cantine, etc. Il y a deux dispositifs. La PSO, c'est sur les heures réalisées. Ensuite, le bonus territoire, ça vient être calculé sur les dépenses annuelles pour baptiser. Ça, je me doute. Mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce service. Voilà, on vous a mis les deux prestations différentes. La prestation de service ordinaire sur les heures réalisées par les enfants dans la structure, au taux indiqué par l'État, et en complément, le bonus territoire. On aurait pu mettre une seule ligne CAF, là, mais c'était simplement pour être le plus transparent possible. Après, on peut voter les tarifs séparément. De quoi? Hall chinois et extérieur. Les propositions conseil municipal de fixer le tarif suivant. Il n'y en avait pas. C'était que des halls chinois. Il faut savoir quand même. Il faut savoir qu'on laisse la priorité quand même aux halls chinois. Ça, j'en ressens De toute façon. Donc, on peut mettre 300 €, mais ça ne gêne absolument pas. Non, on l'a piloté comme ça l'année dernière. Donc, pourquoi on s'est parlé que l'année dernière, non? Alors, je vais voter. On essaiera, on verra. Ah, mais je propose d'abord pour voter pour les halls chinois. Oui. Alors, qui est pour c'est bien, le tarif de 150 € pour les halls chinois? Merci pour eux. Et du coup, je vous propose 300 € pour les extérieurs. Qui est pour? Non, ok, on laissera ça pour. On distinguera pas. Bon, après, c'est encore pour moi. Alors là, c'est tout nouveau. On propose un voyage pour aller voir les cerfs-volants à Berck le 12 avril. Donc on limite à 2 bus, donc 126 personnes. Et donc on vous propose un tarif donc hall chinois adulte à 10 €. Pour les enfants moins de 12 ans, 5 €. Bénéficiaires du CCAS, 5 €. Et les extérieurs, 20 €. Alors là, il faut savoir que ça revient à 17,50 € par personne. Vous m'avez dit 20 €. Voilà, mais comme encore une fois, comme c'est pour quand même donner la priorité aux halls chinois, on leur fait un tarif un peu moins cher que les extérieurs. Donc, c'est la commune qui paye le bus? C'est la commune qui paye le bus, les 2 bus. Il y a une régie pour ça? Oui, non mais il y a un titulaire, un suppléant, c'est pas au courant. Est-ce que vraiment c'est le rôle du conseil municipal de connaître qui est le titulaire et le suppléant de la régie? Non, surtout ne le dites pas, mais c'est non, mais peut-être que la personne qui est en charge ne souhaite pas être connue. C'est le principe de proposer. Je ne vais pas demander les noms, mais parce que c'est pas la première. Une régie pour les bus, pour les seniors, etc. Mais après, je ne sais pas. C'est pas la première fois qu'on fait un voyage ça, c'est de l'ordre du contrôle du trésor public, où on rencontre le trésor public très régulièrement. Après, c'est
pas le CCS, c'est la commune. Si c'est la commune, Et précisément. oui, et il y a une régie de recettes. Donc, pas de souci. Est-ce que vous avez des questions autres? Est-ce que c'est super les cerfs-volants, ça a été une très belle journée. Oui, mais j'espère que vous arriverez. Oui, vous avez raison, c'est vrai, il y a souvent des bouchons. C'est vrai qu'il va falloir partir très tôt, parce qu'arriver à Berck, et surtout pour les bus, il y a un circuit spécial pour les bus, parce qu'il y a un parking spécial, et là aussi, de la même manière, Le nécessaire est fait, monsieur. voilà, le nécessaire a été fait, c'est-à-dire que nos bus potentiels ont leur place de réservée. Parce que ça aussi, c'est hyper compliqué. Donc, c'est prévu. Après, il y a deux facteurs qu'on ne maîtrise pas. La météo, parce que à Berck, ça bouge très vite. Et puis les bouchons sur la route. On peut très bien avoir un bouchon rien qu'en partant d'ici, comme on en a eu quelques-uns depuis maintenant quelques mois. Mais là, on ne maîtrise pas. D'ailleurs, à une certaine époque, il y a eu d'autres bouchons ailleurs. Donc voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est bon sens, on y va. J'espère que les autres Chinois pourront profiter du spectacle. On va éclaircir les choses. La régie seule n'est pas le seul moyen de récupérer des recettes. Il existe d'autres moyens réglementaires avec la DGFiP, comme les titres exécutoires. Donc voilà, la régie n'est pas une fin en soi pour faire des recettes. Moi, je voulais vous préciser. Alors, qui est contre les tarifs proposés? Qui s'abstient? Merci. Ok. Bien, donc la délibération suivante, je vais la prendre. Ça concerne donc la rétrocession, si je ne me trompe pas. C'est la rétrocession effectuée par Habitat du Nord à la commune. Après de longues démarches, après de nombreuses négociations, vous allez certainement voir le plan de la rétrocession Désolé, à l'écran, ça ne donne pas. effectuée par Habitat du Nord pour notre commune. Bon, alors il faut savoir qu'Habitat du Nord voulait nous en céder davantage. Il y a quand même des choses pour lesquelles je n'étais pas trop d'accord. Ça remonte à déjà assez loin. Et on connaissait déjà mon avis il y a de nombreuses années. Alors, ce qui a été repris essentiellement par la commune, ce sont les voiries, forcément. Et ensuite, donc l'accès au futur chantier de la zone des prêts, la zone des constructions. Donc le trottoir qui est attenant à la rue. Et ensuite, au niveau des autres voiries, certains petits espaces verts ont été récupérés, mais la grande majorité des espaces verts ont été laissés, c'est-à-dire l'espace vert central, le jardin entre guillemets, parce qu'ils voulaient aussi nous le donner. Non, quand même pas. Donc voilà, ça reste du ressort d'Habitat du Nord. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'important de récupérer les voiries. Bien entendu, ça rentre dans notre patrimoine, mais ça va faire aussi de l'entretien supplémentaire pour notre personnel. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout l'accès, justement, ce que je disais, au chantier, au futur chantier. Et ça, c'était fondamental. Parce que à l'époque, et je trouve dommage que cette rétrocession n'a pas été faite plus rapidement. Ça nous aurait évité des soucis. À l'époque, l'Habitat du Nord avait objectif de faire des logements aussi, en partie, sur cette route. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette rétrocession? Alors on récupère aussi toute la zone de la pompe de relevage et tout ça. Ça fait partie donc de la rétrocession. D'autres, des questions, non? Des remarques?
je mets au vote. Bon, bah, parce que je vois pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, bien, bah, je vous remercie. On va pouvoir acheter ça aussi. Ah, ah oui, 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 alors, bon, oui, j'ai hésité un certain temps parce que il y avait au début et il y a toujours et maintenant maintenant c'est un peu plus, je dirais, formalisé. Alors c'est pas parce que les autres le font que je décide à faire cette demande, mais malgré tout, vu la situation actuelle, vu les reproches, les faits qui ont été avérés, je vous demande donc je vous propose de changer donc la dénomination de la rue Abbé Pierre, qui est située sur notre commune. Alors, cette rue concerne un habitant, ou plus, donc on changerait le nom que je proposerais, restera dans le même ordre. Je pense qu'il est noté sur la délibération. Oui. Donc ce sera... Oui, d'accord. Donc ce sera la proposition qui est faite, c'est les compagnons d'Emmaüs. Pour garder toujours le même sens malgré tout à l'action des compagnons et de retirer ce qui doit être retiré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous vous opposez à ce changement de nom? Est-ce que voilà, j'ai besoin d'avoir votre avis. Vos remarques. Non, c'était bon. Sur mes Emmaüs, c'est quand même. C'est la pépierre quand même pour moi. Oui, mais c'est là. Mathieu pose une question. Si vous voulez tous lui répondre, ok, mais répondez-lui chacun à votre tour, parce que sinon ça va pas aller. Alors on peut pas condamner un groupe de personnes qui a tellement œuvré pendant plusieurs années pour la pauvreté, tout ce qu'ils ont amené. On ne peut pas les condamner pour malheureusement l'effet d'un seul homme. Je pense que ça serait injuste. De mon côté, je trouve que ça serait injuste parce qu'il y a tellement de bonne volonté d'hommes et femmes qui ont lutté contre la pauvreté. C'est quelque part, c'est eux, c'est l'âme, c'est la personne qui a malheureusement été, qui a eu des faits un peu graves contre lui, mais on ne peut pas condamner. Je trouverais ça injuste. Enfin, c'est mon avis. Je trouverais ça injuste. Il y en avait d'autres qui voulaient s'exprimer. Là, vous pouvez en profiter puisque j'ai entendu. Donc forcément, Vincent n'était pas seul. D'autres remarques? Proposer un autre nom. Mais bon, Vincent a répondu dans le sens où, voilà, c'est l'unité, c'est pas, c'est le personnage, on le retirera, on va le retirer. L'unité de l'action qui a été menée, on va pas la résumer, alors on va pas, même si on avait le réflexe de dire c'était lui et puis derrière, voilà, mais quelque part, les compagnons, il y en a eu des centaines et il y en a toujours. Et derrière, ils sont toujours présents, ils sont toujours au travail, ils sont toujours en train d'œuvrer pour la bonne cause. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il faille les sanctionner l'association parce qu'il y a eu une brebis très galeuse. Voilà, c'est mon avis. Après, si vous voulez, on met au vote on enlève le nom et on met au vote sur le nouveau nom. Comme vous voulez. On fait comment? On supprime le nom, on met au vote, on propose l'autre nom, à moins qu'il y ait un autre nom à proposer, et on met au vote. Alors, on va déjà, vous allez vous prononcer sur le fait qu'on supprime ce nom de nos rues. Donc, qui est pour... non. Oh oui, si, tiens, qui est pour le changement donc, de
dénomination donc, de la rue de l'Abbé Pierre. Donc je demandais qui est pour. Ok. Qui s'abstient? Donc, qui est contre? Ouais, faut que j'aille jusqu'au bout. Ok, bien. Donc maintenant, qui est pour la proposition qui a été effectuée sur le contrat, sur l'acte, donc de dénommer la rue selon les compagnons d'Emmaüs. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ok. Tu voulais proposer non? Non, D'accord, ok. Bien. Abstenu aussi sur- Oui, oui, ça fait. Non, Deux 2 et et 3. 2 et 3. Bien. On changera, on fera ça. On verra la date pour pouvoir faire ces échanges. Alors, la convention, la délibération suivante. Donc, la délibération suivante concerne la collectivité en elle-même et surtout la conformité de notre commune pour le RGPD. Donc, ce sont, comment dire, on parlait davantage. Alors, le CDG et la CPH nous proposent effectivement, comme ils l'ont fait depuis 2018, je crois, de nous mettre à disposition un DPO, c'est une obligation, qui permet effectivement de s'assurer que nos pratiques soient bien conformes à la réglementation générale de la protection des données. On traite un tas de données à caractère personnel, la vidéoprotection, des données des administrés. Et effectivement, on doit s'assurer que celles-ci soient protégées pour s'assurer que la vie privée des gens soit protégée. C'est une démarche complexe et les communes donc, sont accompagnées par un DPO, je disais une obligation. Donc ça nous permet d'avoir ce technicien avec une expertise supplémentaire pour la commune pour que nous soyons bien dans les clous réglementaires. Et un audit de nos prestataires de services également qui respectent bien cette règle de protection de données. C'est un ensemble. Si, certainement, lors de votre mandat en 2018, je crois, la dernière fois. Voilà. Il était déjà venu, il est déjà revenu puisque c'est le moment de faire l'audit. C'est ça, c'est l'audit à faire. Ouais, donc c'est en cours, mais la commune d'Olchin n'a pas de remarques critiques. On fait toujours des ajustements, notamment au niveau de nos prestataires, pour qu'ils respectent bien la protection des données, mais tout va bien. On aura quand même un petit travail à réaliser, mais rien de très important. DPO, c'est une niche. Oui, c'est les deux en fait. La dénomination pour les deux. Ok, bon, est-ce que vous avez des questions autres? Oui, non? Bon, bah alors on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, on continue. Alors, on va changer de secteur. Vous savez que prochainement, nous allons
cela, vous savez bien que la commune n'arrête pas de fonctionner. Hein. Donc on reçoit des recettes et on fait également ce qu'on appelle des dépenses d'investissement. Donc en fait, il vous est demandé dans cette délibération d'autoriser Monsieur le maire à continuer à faire vivre la commune en pouvant recevoir les recettes qui nous sont attribuées. Et en même temps, pour les investissements, on a la possibilité à hauteur de 25% de ce qui avait été prévisionné en 2024 de les mettre de les mettre en mandatement, excusez-moi. Hein, donc vous avez dans la délibération plusieurs choses, à savoir les buts de football pour un montant de 12 000 €, les candélabres, 4 000 €, le rideau métallique de la mairie, pendant plusieurs semaines, il avait été dysfonctionnant, donc il va falloir payer la facture de 2 000 €, l'antenne Wi-Fi pour la bibliothèque à hauteur de 3 000 €, puisque vous savez que actuellement ce bâtiment est mal loti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Donc c'est quand même compliqué, puisque là-bas vous avez la bibliothèque, vous avez l'agence postale et ensuite la cyberbase. Donc effectivement, une solution a été trouvée, j'espère qu'elle sera pérenne, c'est d'établir, de mettre en place une antenne Wi-Fi, donc pour un montant de 3 000 €. Et ensuite, il y avait au niveau du primitif 2024, vous savez que la bibliothèque prochainement, elle sera ouverte. Je pense que Monsieur le maire sera à même de nous donner peut-être davantage d'explications à la suite de mon propos. Il y avait des choses qui avaient été mises, puisqu'il fallait bien la doter, cette bibliothèque, de mobilier, etc. Donc en fait, et puis donner à Madame Loussif un bureau digne de ce nom. Donc en fait, on avait mis une enveloppe de 5 000 €, et donc on vous demande également, dans le total de 88 000 €, de permettre de pouvoir faire ces dépenses d'investissement. Voilà. Avez-vous des questions ? Pardon, au niveau de l'antenne Wi-Fi bibliothèque, juste un point technique, on avait deux possibilités, soit de tirer une fibre dédiée pour le bâtiment à hauteur de 170 € TTC par mois. L'autre possibilité, c'était effectivement d'utiliser le réseau fibre de la mairie avec un pont Wi-Fi entre la mairie et le bâtiment bibliothèque cyber pour bénéficier d'une fibre qui est de bonne qualité ici, et donc que ce bâtiment puisse profiter de cette connexion. Alors la bonne surprise, c'est que nos estimations étaient un peu hautes sur l'antenne. On sera autour de 1 500 € plutôt qu'autour de 3 000. On a démarché beaucoup d'autres entreprises, et puis on a eu des derniers devis ces derniers jours qui seront plus favorables à la commune. Entre 170 € par mois pendant X années et un investissement de 1 500, même voire 2 000 €, on vous propose effectivement cette possibilité-là. Alors, on a demandé aux sociétés de faire des tests pour que la bande, qu'on soit certain que la bande passante entre ce bâtiment et le bâtiment de la bibliothèque cyber soit d'assez bonne qualité, et qu'on ne se retrouve pas dans quelques mois à faire marche arrière et à se dire que ce n'était pas la bonne solution. Donc, on a demandé aux différents prestataires de nous faire des tests en temps réel. Donc, le service technique suivra cette affaire dans les jours à venir. Aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, Isabelle, concernant le Wi-Fi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de Wi-Fi, je dirais simplement que le Wi-Fi est capricieux et que ça fait partie donc des zones qui font qu'il y a au niveau du Wi-Fi, il n'y a pas une continuité de la bande, et de ce fait, on a des chutes, et à cause de ça, oui, derrière, il y a des coupures. Et en même temps, la quantité d'informations qui est transmise sur le Wi-Fi, il passe, sauf quand il y a des coupures. Mais ces coupures-là, elles ne sont pas liées à notre fait, elles sont simplement liées. Alors il peut y avoir de la météo, mais il y a surtout aussi des ruptures de flux. Et
que ça, on a des coupures. Mais normalement, ça ne devrait pas être des coupures qui s'étalent dans le temps. Donc voilà. Il y a du Wi-Fi, mais je trouve qu'il est très capricieux. Donc on peut considérer qu'on a un Wi-Fi qui est de mauvaise qualité. D'où l'intérêt de mettre cette antenne. Après, j'espère que ça sera pleinement opérationnel. Pour répondre à ta deuxième petite remarque, on est en attente du passage de la commission de sécurité pour valider la possibilité d'ouvrir la bibliothèque. Dès que ça c'est fait, on se laisse juste un peu de temps pour s'organiser et après derrière on envoie l'inauguration. Et en même temps, je préfère qu'on laisse un peu de temps une fois que la visite est faite pour véritablement organiser et communiquer. On ne va pas le faire comme ça du jour au lendemain, ça serait du catimini et ça n'a aucun intérêt. Donc, on attend la visite. Une fois que ça devrait être opérationnel, une fois que ça sera validé, derrière, on se donne un peu de temps pour communiquer, pour vraiment être prêt, et après, on fera une inauguration officielle. Je vous remercie de cette réponse qui me convient parfaitement. Parce que régulièrement, on est interpellé par des halls chinois, je suppose que peut-être vous entendez, et donc effectivement, ne pas avoir de date, ça laisse quand même quelque chose de désagréable, on va dire, quand on n'a pas de réponse à donner. Donc, avec les informations que vous venez de me communiquer, eh bien, que les halls chinois soient rassurés, ça ne devrait plus tarder. Oui, voilà. J'espère. Alors maintenant, je vais quand même revenir à la délibération et vous faire passer au vote, à moins que d'autres élus aient des questions. Longtemps, on avait le Wi-Fi pour les trois, pour la bibliothèque, le cybercentre. Alors, comment ça se fait qu'il y a un changement que maintenant ça ne passe plus? La connexion, alors je ne suis pas technicien informatique, mais la connexion s'est dégradée à plusieurs reprises. Euroinfo et Passé nous a proposé différentes solutions parce que la connexion est instable. Alors, je ne suis pas technicien encore une fois, mais il y avait des variations. En fait, ce bâtiment est toujours sur le modèle ADSL. Hier, la connexion. Attendez, je vais reprendre la photo qu'on a prise. Le débit était de 19,51. Bon, ce qui, quand on avait les DSL, était super. Aujourd'hui, on est plus autour des 100 mégabits. Donc 19,51, quand effectivement il y a plusieurs utilisateurs qui s'y connectent, mécaniquement, je pense que ça se divise. Et bon, voilà. Donc la qualité ADSL aujourd'hui, par rapport aux pratiques actuelles, avec les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ne répond plus à cette exigence. Et puis, ces coupures intempestives, alors malheureusement, même nous, parfois on est confronté à ça, l'instabilité du réseau fait que, oui, il y a des jours où Benjamin, quand il arrive, ça marche moins bien, alors chaque fois c'est Euroinfo ou c'est notre technicien qui passe, parfois on peut résoudre tout de suite, parfois non. Ensuite, on est passé, face à cette instabilité, à un réseau 5G, d'accord, donc c'est un réseau 5G classique qui accueille la connexion Internet et qui redispatche version Wi-Fi ce bâtiment, mais là aussi ça reste relativement insuffisant par rapport à ce que les utilisateurs consomment en termes de débit. Donc voilà, la fibre, je pense, répondrait à ces exigences. Maintenant, voilà, ça reste fragile pour le moment, on en a bien conscience et on essaie de trouver la solution la plus pérenne. Après, derrière, je suis toujours pas convaincu concernant le Wi-Fi et les bâtiments anciens tels que celui qui est là, avec des charpentes avec beaucoup de métal. J'ai peur que ce ne soit pas parfait. Enfin, en tous les cas, tel qu'on pourrait s'imaginer. De la même manière, j'ai appris là tout à l'heure, tu disais qu'au niveau de Pablo, on avait aussi des difficultés. De la même manière, je n'ai pas la solution. Et Euroinfo a été prévenu de la coupure Wi-Fi, effectivement. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et là, le mobilier de la bibliothèque, je comprends pas, donc 5 000 €.
c'est un budget, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, quand on avait reçu la MDN, vous savez qu'on a signé une convention, donc dans cette convention, il y avait plusieurs éléments, dont le mobilier. Il y avait un mobilier qui était ancien, donc il fallait absolument rénover. Donc en fait, ce n'est pas parce que c'est marqué 5 000 € qu'on va dépenser 5 000 €. Actuellement, les achats qui ont été faits pour la bibliothèque sont, de mon avis, quand même assez modestes. Ils représentent 900 €. D'accord ? Sauf que, bon, c'est pas terminé. Je veux dire, il faut la bibliothèque, au moment où elle va prendre son envol, s'ouvrir, il y aura des nouveaux besoins et donc on va pouvoir agrémenter. Et puis voilà. Et puis il y a l'histoire du bureau. Et vous savez, les bureaux administratifs, quand vous les voulez de qualité, eh bien, c'est pas 500 €. Donc si vous voulez une armoire avec des choses bien rangées, pour dire que ce soit agréable pour les administrés quand ils viennent dans ce lieu, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on budgétise 5 000 € que c'est 5 000 € qui vont être dépensés. Alors, comment on n'est pas passé, puisque ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, pourquoi on le met ici dans un mandatement supplémentaire? Pourquoi ne pas attendre le vote du budget? Bah oui, je ne comprends pas. C'est parce que si, vous savez, avant de prévoir l'ouverture, il faudrait mieux qu'il y ait au moins cette partie-là, le bureau, etc., soit installé. Donc c'est pour ça, et donc ça, on doit le faire incessamment sous peu. C'est très compliqué. Vous savez, j'ai fait des demandes de devis sur des sociétés parce que je veux faire travailler des gens du secteur quand même, des locaux, donc de Nain. J'ai fait des demandes de devis et c'est en cours. D'accord, parce qu'un autre exemple, il était bien convenu dans la convention d'autre part, il était bien dit dans la convention que la médiathèque du Nord payait un ordinateur à 80%. Oui, et effectivement. Donc quand on a demandé pour le signer, vous avez répondu non, on va l'acheter nous-mêmes, ça ira plus vite. Et l'ordinateur n'est toujours pas commandé. Alors on parle des 5 000 € de mobilier et cet ordinateur pour travailler qui n'est toujours pas là. Et est-ce qu'il va arriver un jour? Donc en fait, effectivement, le 27 juin dernier, le conseil municipal a voté à l'unanimité la demande de subventionnement à hauteur de 80% pour du matériel informatique. Des devis ont été faits et effectivement, à ce jour, ça n'a pas été suivi. Monsieur le maire pourrait peut-être nous donner des explications. Moi, à mon niveau, j'ai pas d'autres informations. J'ai fait faire des devis. Maintenant, il y a quand même pas mal de mois. Alors en fait, pour ceux qui ne sont pas dans le truc, en fait, effectivement, c'était l'achat d'un ordinateur portable, parce que c'est plus pratique qu'une unité centrale, je vous explique, même si notre bibliothèque n'est pas bien immense, mais vous voyez, Madame Druhen travaille avec un ordinateur portable. Imaginons qu'elle aurait une tour et qu'elle doive se balader dans la pièce ici avec la tour, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. L'ordinateur a ceci de pratique, c'est que vous pouvez lui déplacer dans la bibliothèque à l'endroit où vous êtes en train de, par exemple, si vous faites de l'étiquetage, ce qu'on appelle pour la codification des livres notamment. Voilà. Et là, c'est pareil, comme on l'avait voté, on était d'accord sur le principe, la porte n'est pas fermée de l'achat. Non, enfin, depuis ça, là, il a fallu travailler. Dans quelles conditions? Donc, moyens personnels. Voilà. Donc, un jour, vous allez commander l'ordinateur pour la bibliothèque, payé par 80% par le département. Est-ce que c'est parce qu'il est financé à 80% qu'il faut se précipiter pour l'acheter? Donc, après, derrière, ce qui est important de savoir, c'est à quoi véritablement l'ordinateur sert pour, justement, j'ai entendu, pour étiqueter, mais l'étiqueteuse, elle n'est pas liée physiquement à l'ordinateur, c'est l'étiqueteuse qui permet de... J'ai un doute là, je ne sais pas trop si c'est véritablement l'intérêt actuellement, ou si on peut encore, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, continuer à travailler avec un ordinateur fixe et du matériel mobile pour faire le travail. Je répète, c'est pas parce qu'on est financé que forcément on va dépenser. Après, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'en ai pas encore vu Ils vous l'utilité. expliqueront, le département vient la semaine prochaine, ils vous expliqueront, parce qu'il y a quand même
beaucoup d'annotations qui viennent du département, c'est en réseau, l'histoire des livres, le résumé des livres, la présentation, hein, il y a plein de choses qui sont sur... Qui sont sur quoi? Sur ces livres, sur les livres. Oui. Et puis, donc, la communication avec le public. Vous achetez un livre, vous verrez. Oui. Moi, je suis étonné que, bon, vous n'avez pas besoin d'Internet. Pourquoi vous êtes venu avec vos tablettes pour le faire aussi bien par écrit? C'est ça. Il ne faut pas reculer, il faut avancer. Il y a pas mal de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont faites.